L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question que je vais soulever aujourd'hui remonte au 21 septembre ou 22 septembre, si ma mémoire est bonne. Et à ce moment-là, on était juste avant les élections québécoises. Il y avait eu à la fin du mois d'août des annonces concernant des investissements du gouvernement du Québec concernant 2 projets de tours cellulaires qui ont été financés par le gouvernement du Québec. Et malheureusement, à ce moment-là, le gouvernement du Québec étant complètement désespéré que le fédéral continue de bouger sur la question du cellulaire, avait choisi de financer lui-même la part du gouvernement fédéral dans ses projets de tours cellulaires. Pour ma part, ça fait plus d'1 an que je demande au gouvernement fédéral, au gouvernement libéral, d'avoir un plan en ce qui concerne la téléphonie cellulaire. Malheureusement, à chaque fois que je pose une question sur le développement de la téléphonie cellulaire dans les régions rurales et éloignées, comme la mienne, à chaque fois, on me parle en répondant d'Internet, on me dit oh, quelquefois, on va jusqu'à me dire qu'il y a un plan qui s'en vient, mais pourtant, il n'y a rien qui a bougé et malheureusement, on se rapproche de plus en plus de l'élection et je suis complètement désespérée qu'il y ait quelque chose qui finisse par se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la téléphonie cellulaire est maintenant primordiale pour la sécurité des gens dans les régions éloignées et dans beaucoup d'endroits, on parle de routes qui sont extrêmement passantes, que c'est les routes principales qui relient des villes majeures de chacune de ces régions rurales. Et on a des grosses zones où est-ce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire. Et ça a un impact économique majeur, en plus d'un impact sur la sécurité, bien sûr. L'impact sur la sécurité, on le conçoit tout, qu'on ne soit pas capable d'appeler des services d'urgence quand il y a des accidents de la route, quand il y a des problématiques particulières. C'est absolument impensable dans le présent siècle, mais en plus, ça a des raisons économiques. Ça cause des impacts économiques majeurs parce que on peut se mettre en situation, on part faire un rendez-vous et quelquefois, on peut apprendre, après seulement une demi-heure de la part, par exemple, de notre bureau, que finalement, notre rendez-vous est appelé. Donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a perdu 1 heure de notre temps sur la route pour un rendez-vous qui avait juste plus lieu, en plus de toute la dépense en termes de déplacement au niveau du kilométrage, la voiture, etc. Donc, en matière d'efficacité, pour nos entreprises, ça a des impacts majeurs, en particulier pour les travailleurs qui se déplacent sur la route. Et pourtant, question après question, le gouvernement n'a toujours pas de plan. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, à chaque fois que je parle de téléphone cellulaire, on me répond en parlant d'Internet, que finalement, on laisse les gouvernements provinciaux investir dans les projets, qu'on ne fait absolument rien, qu'on semble ignorer complètement la question. Et j'aimerais aussi qu'on réponde à plusieurs citoyens qui me posent la question suivante, qui me disent pourquoi quand je vais travailler en Afrique, mon cellulaire pogne partout, et que ça me coûte vraiment moins cher, alors qu'ici, au Canada, alors qu'on est un pays du G7, on n'est même pas capable d'avoir un réseau cellulaire qui fonctionne sur des axes routiers principaux. Donc, pourquoi en Afrique, on est capable d'avoir un cellulaire qui est plus fiable que dans un pays comme le Canada, qui est un pays du G7? Honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour sa question. Je suis heureux de répondre aux commentaires formulés plus tôt par l'honorable député de l'Abitibi-Témiscamingue concernant la couverture du réseau sans fil. Les services de télécommunication, y compris les services sans fil, sont essentiels pour que les Canadiens puissent participer à l'économie numérique. C'est la raison pour laquelle la politique du gouvernement sur les télécommunications est axée sur 3 objectifs principaux: la qualité, la couverture et l'abordabilité. La couverture mobile est essentielle et des lacunes relatives aux services sont frustrantes pour les Canadiens. Le gouvernement a pris des mesures pour élargir le réseau de services sans fil mobile dans les régions rurales. Il s'agit, entre autres, d'imposer des obligations relativement à la prestation de tels services dans les régions rurales au terme de licences d'utilisation du spectre, appropriées de façon à ce que les Canadiens de partout au pays aient accès à des services sans fil évolués.
Le gouvernement est aussi tourné vers l'avenir. Le trafic de données attribuable au nombre croissant d'appareils connectés à l'Internet ne peut que s'accroître avec le temps. Les ondes sans fil, également appelées spectres, sont essentielles pour soutenir la demande croissante en données. Le gouvernement répond à cette demande en libérant différents types de fréquences. Par exemple, la bande de 600 MHz est excellente pour fournir des services mobiles aux régions rurales et urbaines, car elle peut transmettre des signaux sur des longues distances et profondément à l'intérieur des immeubles. C'est pourquoi, pour notre prochaine vente aux enchères de la bande 600 MHz, les entreprises devront offrir leurs services au-delà des grands centres urbains. Cette exigence est plus stricte que par le passé et vise à favoriser la connectivité dans les régions rurales. Les bandes moyennes du spectre permettent à la fois de répondre aux besoins en matière de capacité et de couverture. Le gouvernement a entrepris un processus de consultation pour libérer une autre bande moyenne du spectre, soit de la 3500, tout en appuyant la prestation de services dans les régions rurales. La libération du spectre s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale du gouvernement pour les collectivités rurales, qui comprend également le programme branché pour innover. Ce programme prévoit un investissement pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars d'ici 2020 et 2021 afin d'améliorer l'accès Internet haute vitesse dans plus de 900 collectivités rurales et éloignées. De plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a récemment annoncé les détails du régime de financement de la large bande d'une valeur de 700 millions de dollars. Dans le cadre de ce régime, le CRTC s'est fixé comme objectif d'assurer une couverture sans fil sur les routes principales dans la plus grande mesure possible. Les projets relatifs aux services sans fil seront choisis en fonction de leur couverture géographique et du nombre de kilomètres de routes couvertes. Le CRTC lancera le processus concurrentiel pour la sélection des projets en 2019. L'appui aux nouvelles technologies exige aussi un investissement dans l'infrastructure du réseau. En 2016, les entreprises canadiennes de télécommunications ont investi plus de 11 milliards de dollars dans le réseau. Les réseaux sans fil 4G ou LTE sont accessibles à 99 % des Canadiens. Le gouvernement comprend qu'il est nécessaire d'offrir un service Internet haute vitesse. Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, on avance. J'ai réussi à avoir la moitié d'une réponse qui parlait de communication cellulaire, de réseau sans fil. Donc, on avance. Au moins, on parle du même sujet pour une fois. Donc, j'aimerais remercier mon collègue d'avoir fait la différence entre l'Internet et le téléphone cellulaire. Maintenant, bien que je comprends qu'il commence à comprendre la problématique, une des questions que j'aimerais vraiment qu'il réponde, c'est lorsque j'ai parlé de ces deux projets-là en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était des projets qui étaient appuyés massivement par la collectivité locale qui disait « ces projets répondent à nos besoins ». Donc, c'est pour ça que le gouvernement provincial du Québec avait décidé d'investir la part du fédéral. Donc, j'aimerais savoir si mon collègue peut me dire, sur ces projets-là, est-ce que le gouvernement fédéral va s'engager à rembourser la part qui lui revenait et que le gouvernement du Québec a investi à sa place? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas une réponse pour les deux projets particuliers parce que ça ne faisait pas partie de la question que j'avais eue. Monsieur le Président, pour conclure, je tiens à retirer que le gouvernement s'est engagé à favoriser un environnement propice aux investissements dans ce secteur essentiel de notre économie. Je tiens à donner l'assurance à cette Chambre et aux Canadiens que le gouvernement est parfaitement conscient de la vitalité du secteur des télécommunications pour tous les Canadiens. Nous restons fidèles à nos objectifs qui consistent à appuyer la concurrence, le choix et la disponibilité des services et à favoriser un environnement propice aux investissements. Merci, Monsieur le Président.